Je m'appelle Fanny Maillet, j'ai 30 ans, je viens de Picardie, un petit village perdu entre la forêt et les champs. Je suis arrivée à Nantes il y a maintenant 6 ans et en arrivant sur Nantes j'ai repris mes études parce que c'était quelque chose de très ancré en moi qu'il y avait besoin de faire des études pour être intégrée à la société, avoir un rôle à jouer et j'avais ce besoin-là pour me rassurer. Du coup j'ai repris mes études notamment en communication. Et au fil de mes années d'études supérieures, j'ai eu envie de créer des choses, de créer des projets, parce que ça faisait un moment que je ressentais le besoin de contribuer à mon niveau, de changer les choses. Et j'ai notamment eu l'envie de commencer par quelque chose qui rythme un peu notre quotidien. C'était notamment avec l'alimentation. Et là, j'ai eu envie de créer une coopérative qui permettait aux artisans et commerçants locaux d'accéder aux mêmes outils que la grande distribution, donc principalement des outils de communication pour se faire connaître, et aussi des outils logistiques, et proposer autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui, donc tout ce qui est des solutions motorisées et polluantes et bruyantes en centre-ville. Et là j'ai eu l'occasion par le même fait de rencontrer les coursiers nantais, et du coup j'ai aussi contribué à monter cette coopérative de coursiers à vélo qui œuvre pour désubériser leur métier avec tout ce qui est grandes plateformes qu'on connaît et qui transforment au-delà de nos manières de vivre, qui transforment même nos villes. Alors aujourd'hui, mon quotidien, il est assez varié. Je milite quasiment tout le temps pour Nantes en commun, enfin au sein de Nantes en commun avec beaucoup de gens. Et du coup, mon quotidien, c'est aider à créer des projets, ce qu'on appelle des communs. Donc avec par exemple la coopérative alimentaire qui vise à apporter un autre rapport à notre alimentation et aux personnes aujourd'hui qui nous nourrissent. Ce qui m'anime, ce que je porte avec Nantes en commun, c'est l'envie de pouvoir apporter à d'autres personnes que moi l'expérience que j'ai eue avec et que j'ai toujours avec ce collectif, se rendre compte concrètement de ce que ça veut dire, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme soi et qui sont prêtes à porter des projets. Et après, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir cette phase d'idéation qui est hyper riche, hyper dense et complexe, et qui après se confronte au réel, où on passe vraiment des paroles aux actes. Et ça, c'est très galvanisant en fait. Et je pense que c'est ça vraiment qui me porte, c'est l'envie d'apporter des espaces d'expression et les moyens après de les mettre en action et de ne pas se sentir seule. Je suis Marie Offray-Seguette, j'ai 54 ans, je suis enseignante en sociologie et en sciences politiques. Je donne notamment des cours sur les politiques sociales, sur l'organisation du territoire, sur les modèles participatifs de gouvernance locale. J'ai en fait une double vie professionnelle puisque je me suis au début destinée à l'enseignement et à la recherche, mais très vite j'ai eu le sentiment que cela manquait de concret, cela manquait de lien avec la vraie vie des gens. Et j'ai donc travaillé pendant plus de 10 ans au sein de collectivités locales et territoriales, d'associations, mais aussi dans le cadre de cabinets de conseil et d'études qui offraient des prestations à des collectivités locales et territoriales. Quand on donne aux gens accès aux dossiers, quand on leur donne la possibilité d'auditionner des experts, quand on leur donne la possibilité de dialoguer avec toutes les parties concernées, quand on donne le temps pour un véritable débat qui soit éclairé, qui soit vraiment démocratique, quand on donne aussi la légitimité aux gens pour donner leur point de vue et qu'on leur permet d'élaborer ensemble quelque chose, tout ce qui ressort de cela se traduit par des propositions pertinentes, au plus près des besoins des gens, toujours dans le sens d'une justice sociale, dans le sens du respect de l'environnement. Et ce sont aussi des propositions qui sont extrêmement économes, bien plus que ne le font quelquefois les élus qui ont d'autres enjeux à servir, comme des questions de prestige ou des accointances avec des grands groupes. Alors, le pourquoi je suis candidate, c'est le résultat d'un choix collectif. Ça a été le résultat d'un processus de plusieurs réunions, de plusieurs temps de débat, de discussions avec, je pense au total une trentaine de personnes. Et en fait, il s'avère que mon prénom est ressorti. Ma candidature, c'est ça, aller à la rencontre des gens et essayer aussi de redonner du sens aux mots politiques. Quand on dit que c'est pas pour soi, malheureusement, si, ça nous concerne tous et toutes dans notre quotidien, mais tout est fait pour qu'on décorrèle les décisions qui sont faites, de
des impacts sur notre réel. Pour moi, le département, ça restait de l'ordre du concept, quelque chose qu'on apprend en cours, vraiment une terminologie administrative quelque part. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, c'est vraiment même un allié du quotidien. Et que c'est avec cette échelle-là qu'on peut faire du lien entre les différentes communes. Et que c'est ça aussi qui rend riches les communes. C'est pas de les penser juste en tant que telles, à leur niveau. C'est les penser dans quelque chose de plus grand. Et ça, du coup, ça attise beaucoup ma curiosité et l'envie d'apprendre comment on peut agir du coup à cette échelle-là pour agir aussi de manière locale et changer aussi la vie de manière locale. Ce qui prime pour moi, c'est la question de la justice sociale. Je ne peux pas accepter que des enfants naissent déjà pauvres et destinés à rester pauvres toute leur vie, avant même d'avoir prononcé un seul mot, avant même d'avoir réalisé leur premier pas dans ce monde, tandis que d'autres qui n'ont rien fait de plus ni de moins ont un avenir doré qui s'étale sous leurs yeux. Nantes en commun est un mouvement qui poursuit conjointement la justice sociale, la réappropriation des communs et la mise en place d'une véritable écologie populaire, 3 batailles qui sont indissociables et que Nantes en commun poursuit dans la radicalité et la joie de vivre.